cas, un grand merci Damien. Je vois que tout le monde est prêt à enchaîner tout de suite. Alors, on va tout de suite enchaîner. L'occasion pour moi de resaluer d'un grand bonsoir ou bonjour en fonction de là où vous vous situez. C'est un plaisir pour moi de pouvoir parler, de pouvoir faire cette synthèse de cet événement. Avant ça, je vais quand même vérifier ce que Damien m'a dit que ça passait bien. Est-ce que pour tout le monde le son est bon? Est-ce que pour tout le monde ça va? Oui? Superbe. Bon, bah génial. Génial, génial. Bien, alors, je vous disais donc à quel point eh bien, c'était un plaisir pour moi de pouvoir parler de cet événement. Comme tout événement, franchement, c'est très compliqué en même temps de pouvoir à la fois en parler vraiment parce que faut le vivre pour comprendre à quel point on en ressort bourré de plein de bonnes choses, de visions très claires de beaucoup de choses, des rencontres qui sont exceptionnelles. Bon, tout ça est difficile à raconter. Ceci dit, c'est un événement qui était riche aussi en comment dire en pas mal d'informations, en pas mal d'éléments qui participent à cette vision. Donc voilà, je vous propose de démarrer et je vais essayer de tenir le timing, de ne pas dépasser les 30 minutes, tout en essayant en tout cas de partager avec vous euh, l'ampleur, la profondeur et la qualité de cet événement. Pour démarrer déjà, euh, c'est évident que difficile de faire en 30 minutes ce qui a été évoqué en 3h30. Hein. Mais je vais faire un petit zoom sur les éléments principaux. Euh, Dan Anderson lui-même nous a fait une présentation. Alors évidemment, l'objectif c'est pas de monter à Paris pour voir une présentation entre guillemets standard, celle que l'on fait tous les jours. Et là, on a eu le droit à vraiment à une présentation que j'appellerais corporate, c'est-à-dire eh bien le patron, hein, le président, qui s'adresse à ses membres et vraiment dans une relation je veux dire, les membres sont vraiment considérés comme des chefs d'entreprise. Pour faire très synthétique ici, Dan s'est consacré à parler de Léo depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Et puis, dans une seconde partie, justement, par rapport à la vision qu'il a voulu partager avec nous, d'aujourd'hui à demain. Alors, je ne sais pas si c'est très visible, mais peu importe. En tout cas, c'est un résumé on va dire des événements principaux de Léo depuis 2012, des éléments clés. Et je peux vous dire que là, c'était d'une richesse considérable. Alors évidemment, on n'a pas le temps de parler précisément des points principaux, mais ce qui est très 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 impressionnant dans ce qui a été montré ici, c'est en quelques années le nombre de choses qu'a déjà mis en place Léo, qui a déjà été travaillé, et surtout, eh bien quand on regarde ça à partir de maintenant, c'est-à-dire qu'on regarde un peu en arrière, à quel point depuis 2012 les choses ont été préparées avec une anticipation qui est exceptionnelle. Et ça, Dan Anderson, je ne pourrais pas être à son niveau d'explication, d'échange et de partage évidemment, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans la salle, tout le monde était les yeux grands ouverts à regarder ce monsieur, hein, Dan Anderson, nous parler de ça. Comment je pourrais dire, un peu comme si il nous parlait de ce qu'il avait fait la semaine dernière, alors que on a l'impression que ça fait déjà 25 ans que la société existe. Voilà si je peux donner une petite image. Alors, chose importante et très très intéressante, et je crois qu'il illustre le niveau on va dire, de volonté de la compagnie de s'inscrire à la fois évidemment, dans la légalité, des choses comme ça, mais d'aller au bout des choses nécessaires à garantir à la fois la meilleure des sécurités et de la pérennité de la compagnie et de nous tous, évidemment, mais en même temps, et c'est très honnêtement, hein, en toute sincérité, pourtant je peux vous dire que ça fait un certain nombre d'événements auxquels je vais, des discussions avec l'équipe corporate, quand on est allé à Oxford avec Véronique et Damien d'ailleurs, et pour autant j'ai compris ici
que au-delà des aspects légaux, c'est aussi une façon de d'ancrer la compagnie au niveau international par rapport à la vision que peuvent en avoir les instances, hein, c'est-à-dire les gouvernements et toute la partie administrative de tous les pays, parce que forcément, si on veut avoir le plaisir de créer notre richesse, hein, je prends ce terme, avec nos Léo Coin, mais pas seulement, avec tout le business qui va autour, avec tout l'écosystème, la compagnie se doit d'être reconnue au plus haut niveau comme structurellement extrêmement bien implantée. Et pour ce faire, vous savez, dans les présentations, on explique hein, que le siège de Léo est en Angleterre, à Oxford, et qu'il y a aujourd'hui 9 filiales un peu partout dans le monde. Eh bien, de ces 9 filiales, 3 sont devenus des sièges sociaux à part entière. C'est-à-dire que il y a le siège social mondial qui est effectivement en Angleterre, et on a des sièges sociaux régionaux parce que soit c'est une disposition légale, mais la plupart du temps, c'est surtout, on va dire, euh, l'une des choses qui va permettre d'aller très très loin dans la construction au niveau international. Et on a un siège social aujourd'hui qui est au Canada, à Toronto, à Dubaï et à Hong Kong. Et mes amis, si je peux me permettre, c'est unique puisqu'il n'y a pas de société à ma connaissance. Hein. Mais en tout cas, je fais confiance à Dan puisqu'il a dit qu'aujourd'hui, en tout cas dans le domaine de la vente directe et des compagnies en réseau indépendant au niveau mondial, eh bien, il n'y a pas de compagnie qui est déjà en moins de 5 ans s'est implantée avec plus de 9 filiales et déjà 3 sièges sociaux. Et ça, euh, on va mettre ça dans un petit coin de sa mémoire parce que vous allez voir, on va boucler la boucle vers la fin en parlant de ce qui commence à expliquer les tendances à la hausse du Léocoin. Voilà, hein, c'est pour ça que j'ai voulu passer un tout petit moment sur ces diapos. Encore une fois, on est ici dans le sérieux, dans le lourd, dans le solide. On parle ici vraiment de structure d'entreprise, on parle de marché, d'implantation. Vous voyez, on est dans quelque chose ici, on se moque pas de nous et je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Dan est revenu sur le prix DSA de l'innovation. Alors c'est bien un prix qui a été décerné pour le Léocoin. Sachez, sachez que la DSA vient de sortir un manifeste, c'est-à-dire un texte, on va dire, préparatoire de la future position que va prendre la DSA au niveau mondial pour les, on va dire, les réseaux qui voudraient avoir leur propre crypto-monnaie. Parce que on sait que, j'allais dire tous les jours, c'est peut-être pas tous les jours, mais en tout cas très souvent, on entend parler d'une nouvelle monnaie qui se lance en réseau et puis qui disparaît au bout de 3 mois. Pour les meilleurs, ça dure 2 ans, pour d'autres, ça dure un peu plus longtemps. Mais on sait à quel point les autorités sont déjà en train eh bien, de s'intéresser à eux de très près et on sait que ça risque de pas finir forcément très bien. Hein, on est entre nous, autant se dire la vérité. Eh bien ici, la DSA, par rapport à ce prix de l'innovation, euh, c'était par rapport au fait que lorsqu'ils ont au départ intégré ou reconnu Léo, c'était plutôt sur sa partie e-learning. Et c'est vrai que la DSA n'ayant aucun élément de dire en tout cas ne s'était jamais penché sur la crypto-monnaie, eh bien n'était pas en mesure légalement de pouvoir prendre position, c'est-à-dire de pouvoir certifier entre guillemets, en tout cas, eh bien cautionner un de ses membres sur la partie crypto-monnaie. Eh bien, tout ça est en train de se faire et le manifeste qui a été sorti par la DSA, qui est disponible hein, dans les documents qui ont circulé, eh bien c'est quelque chose d'énorme. On a sûrement sous-estimé cela parce qu'on s'achemine très très prochainement vers une sorte, ouais, j'allais dire de réglementation, en tout cas au niveau de la DSA sur cette crypto-monnaie. Et ce prix de l'innovation, il prime deux choses. L'innovation au niveau industriel, c'est-à-dire au niveau technologique, et l'innovation, évidemment, puisqu'on parle ici de la DSA, sur la partie eh bien, de tous les critères auxquels le Léocoin eh bien, correspond point pour point de toutes les exigences de la DSA. Et en deux mots, enfin en tout cas en deux blocs, puisque d'une part, la DSA, évidemment, fait très attention dans ses audits à tous les points réglementaires, les différents points
des lois et des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de choses en cours hein, au niveau de tous les gouvernements aujourd'hui, mais la DSA regardait cela. Et puis sur son audit pour le Léocoin, eh bien, c'est basé aussi, elle, sur ses propres études pour pouvoir, on va dire, mettre des critères, une bonne dizaine de critères pour pouvoir reconnaître la validité et presque d'une manière l'éthique d'une crypto-monnaie. Eh bien, ce prix de l'innovation récompense tout ça pour le Léocoin. Autant vous dire que c'est pas simplement pour faire joli dans le décor, c'est vraiment quelque chose qui va compter pour tout le reste de l'histoire de Léo. Et ça, plus ça, plus ça peut aller loin. Alors, petit moment intéressant sur lequel Dan s'est arrêté un instant. Euh, il a voulu bien réaffirmer le niveau aujourd'hui de relations qui sont nouées avec certains des grands dirigeants de ce monde, des rencontres très très intéressantes sur l'aspect que l'on peut appeler lobbying, quoi, d'une certaine manière. Il a reparlé des différentes rencontres au Parlement britannique. Donc, il a reparlé aussi de leur rencontre avec l'ancien président Bill Clinton. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, et vous dire que ça nous a fait sourire et en même temps, on a compris pourquoi il était important d'être rigoureux là-dessus, parce que à aujourd'hui, on peut entendre parfois certains membres qui expliquent que les membres du Parlement britannique sont devenus membres Léo. Voilà, bon, pourquoi pas, hein, ils ont le droit. Et surtout, Bill Clinton est un membre Léo. Alors, c'est bien, hein, ça serait sympa, et d'ailleurs, même Bill Clinton a le droit. En réalité, bon, voilà, ce sont bien des rencontres institutionnelles. Ce sont pas parce que certains membres du Parlement anglais sont devenus membres ou travaillent chez Léo, et encore moins pour Bill Clinton, qui lui a des positions tout à fait particulières à ce niveau-là. Alors, bon, on est quelques-uns, ça nous a fait sourire parce que pour nous, ça nous viendra même pas à l'esprit d'évoquer ce genre de choses et de le présenter de cette manière-là. Par contre, on se doit tous de bien considérer que, voilà, si on entend ce genre de choses ou si on le lit, on le voit écrit quelque part, que l'on n'hésite pas à soit à intervenir en disant non, c'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire que bon, faudrait pas que ce genre de propos se généralise trop parce que la DSA aime pas bien, quoi. Donc on a tous, et c'était le message de Dan, on a tous un peu notre part à notre niveau pour pouvoir faire en sorte que ce genre de discours ne s'étende pas trop ou ne voilà, on l'empêchera jamais. Et d'ailleurs la DSA en est parfaitement consciente. Mais à nous, dès que l'on peut, de pouvoir rétablir les choses. C'est déjà tellement énorme. Dan en a profité pour partager ces moments, parler, passer au Parlement britannique avec les 27 délégations de 27 pays différents, des ambassades, des membres de gouvernement, etc. C'est tellement énorme, aucune compagnie de MLM n'avait fait ça avant. Donc bon, inutile, comme dit la pub, d'en rajouter. Je crois que ça parle. C'était très amusant. Je peux vous dire que Dan est vraiment pas le dernier dans le genre humour, mais on a effectivement l'importance de ça. Ça n'empêche pas. Dan est revenu sur les deux personnalités qui ont rejoint le Léo en juillet dernier. Paul Sosworth, qui est aujourd'hui membre, qui était député britannique, on le dit dans nos présentations, hein, donc je fais vite. Et Dan a expliqué que par rapport aux différentes rencontres justement qui se sont faites à très haut niveau, à travers le Parlement britannique, à travers la Fondation Bill Clinton, eh bien, si aujourd'hui ces différentes rencontres ont permis d'instaurer beaucoup de choses, l'une des choses les plus extraordinaires, c'est d'avoir ces deux grandes personnalités qui ont rejoint Léo, à bien confirmer, à bien insister sur le fait que ces deux grandes personnalités étaient aujourd'hui dans ce qu'on appelle le conseil, l'advisory board, hein, le comité consultatif, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés par Léo et ils n'ont aucun lien de subordination avec Léo, c'est-à-dire que c'est une démarche volontaire de leur part. Et ça, c'est colossal. Parce que je dirais que demain, Léo, avec sa fortune, enfin, je sais
pas, quel exemple je pourrais donner, moi, une marque célèbre de café qui commence par Ness et qui finit par Presso, eh bien, avec beaucoup d'argent, on fait venir un Georges Clooney, peut-être qui boit un autre café, hein, on n'en sait rien. Ici, on est dans un cadre où ce sont vraiment Paul Sansfors et Steve Stockman qui, après avoir approfondi vraiment tout ce que mettait en place Léo, eh bien, ont manifesté leur volonté de pouvoir venir en renfort, en support de Léo, c'est-à-dire travailler en tant que conseil pour Léo, enfin, en tout cas avec Léo, et sur l'attribution de leur expérience, leur connaissance. Et quand on parle de connaissance, c'est autant de connaissance au sens, j'allais dire, intellectuel, que connaissance au sens carnet d'adresse. Je vous laisse imaginer un petit peu le carnet d'adresse de ces deux personnes. Mais surtout, expérience et connaissance, pas n'importe lesquelles, si je veux dire, puisque Paul et Steve, je rappelle que Steve Stockman est membre du Congrès américain. Hein. Je sais pas si vous avez entendu un petit peu, après l'élection de Donald Trump, beaucoup de journalistes disaient, bon, en essayant un peu, en tout cas pour les journalistes qui ont un petit peu peur de Mr. Trump, essayer de se rassurer en disant, oh, de toute façon, ce sont les membres du Congrès qui dirigent vraiment l'Amérique. Et bien voilà, Steve Stockman est un des membres du Congrès, ce qui est quand même pas mince. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est une démarche volontaire de ces deux personnages, et pour bien finir sur ce sujet, qui ont participé. Dan a bien refait le contour de l'historique de Paul et de Steve sur le côté presque historique de leur démarche, à l'époque où le Bitcoin eh bien, a failli pratiquement passer à la phase d'interdiction aux États-Unis et dans d'autres pays. Eux sont montés au créneau pour pouvoir, et Steve Stockman d'ailleurs est allé jusqu'à Wall Street pour pouvoir arriver à expliquer que la crypto-monnaie était certainement ni une menace ni un risque, mais bien une solution et une chance. Et cette formulation, hein, je la tiens puisque je l'ai déjà entendue lorsqu'on était à la convention internationale de Léo en juillet dernier. Dan en a reparlé. C'est une belle formule. Moi, j'aime beaucoup, effectivement, puisque, comme toujours, tout ce qui est très innovant, et surtout quand ça touche à des domaines aussi sensibles que le domaine monétaire et financier, eh bien, les institutions, le système établi, tout ce qui est nouveau en a peur et préfère à la limite l'interdire plutôt que de prendre le risque d'avancer. Voilà. Paul et Steve ont vraiment été, ne sont pas les seuls évidemment, mais ont été des personnages clés dans la reconnaissance du Bitcoin, pour pas le nommer. Imaginez ces deux personnes qui aujourd'hui eh bien viennent pour supporter et même mieux pour construire l'avenir de Léo et du Léocoin. Je crois que vraiment on peut pas mieux faire. Moi je sais que j'ai l'habitude de bien passer une petite minute à bien parler de Paul Sansfors et Steve Stockman dans les présentations. Mais quand Dan en a reparlé, je peux vous dire que c'est dur et lourd de sens. Voilà. On a parlé de la francophonie. Alors là, c'était très intéressant et je vais faire simple, mais que de bonheur à entendre ça. Voilà, il y a un pôle francophonie qui est en cours de mise en place. C'est quoi un pôle francophonie? Eh bien, il y a déjà une personne qui est arrivée qui va diriger ce pôle, qui est quelqu'un qui va qui parle français, qui maîtrise le français, ça veut dire ça, le pôle francophonie. Et on va bien sûr parler du e-learning, du back-office, de pas mal de documents qui vont être traduits, mais d'abord, d'ores et déjà, le premier élément, c'est qu'il y ait un support en français. Et pour tous les pays francophones, c'est quelque chose de très important. Le support faisait de son mieux pour pouvoir gérer les choses, mais c'était pas forcément toujours évident. Deuxième chose, le pôle francophonie, c'est aussi pour commencer à articuler de manière beaucoup plus précise les éléments dont on peut avoir besoin dans les pays francophones. Et plus qu'un pôle francophonie, Dan a parlé. Alors, bien sûr, ça va prendre du temps, hein, mais ça y est, le dossier est ouvert pour qu'en prévision, eh bien, il y ait de toute façon, l'annonce a été officielle. Hein, il y aura bientôt une filiale en France, et il a même été jusqu'à dire que la question se posait à
savoir si les Lions seraient à Lyon ou à Paris. Donc on va faire un grand référendum. On va voir un petit peu quelle serait la meilleure place. Non, je plaisante sur le référendum. En tout cas, ce qui est très officiel, très sérieux, c'est que Dan Anderson, effectivement, Nice. Non, il a parlé de mettre les bureaux dans une vraie ville. Donc c'est Lyon ou Paris. Évidemment, je continue à plaisanter, mais non, je voudrais pas qu'on croit que la plaisanterie est sur la filiale en France, ça c'est très très sérieux. Et effectivement, bon, il a cité Lyon ou Paris, ça sera à voir. Alors c'est pas tout de suite, il y a encore beaucoup de choses pour pouvoir mettre ça en place, mais les choses ont démarré pour pouvoir commencer à partir sur cette mise en place. Alors il faut bien voir ce qui s'est passé avant, puisque déjà dans 9 pays, tout ce processus a été au bout. Les bureaux sont là, il y a tout ce qu'il faut. Je sais que nos amis canadiens, pour la plupart, sont déjà rendus à Toronto. Eh bien, c'est ce qui se profile pour la France et pour l'Europe. Imaginez un peu, les amis, euh, parce qu'on s'en aperçoit peut-être pas. Léo est déjà tellement avancé, déjà tellement à un cerveau qu'on a de la peine à s'imaginer qu'on est quand même au début de quelque chose. Et ceci en est la preuve. Parce que je ne sais pas, dans un an, quand les bureaux en France seront ouverts, on pourra dire on est là au début, on a participé à cette création. C'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, quoi. Voilà pour cette information, on ne peut plus officielle puisque délivrée par Dan lui-même. On a parlé un peu du Maroc, hein, je ne sais pas si on a certains de nos amis marocains ici présents. Vous pouvez me faire un petit coucou sur le chat et je vous salue le plus amicalement du monde. Eh bien, le Maroc, là aussi, ça peut être frustrant d'un certain côté parce que eh bien, il y a des informations qui ont circulé sur l'ouverture du Maroc. On est, à partir du moment, et ça c'est le message de Dan sur le sujet, et pour l'Algérie, quoi de neuf? Alors l'Algérie, on sait qu'il y a une attention très très particulière qui est portée pour l'Algérie, évidemment, et nos amis algériens sont au cœur de l'attention de Léo. Par contre, on a parlé du Maroc parce que visiblement les choses sont maintenant imminentes pour le Maroc. Et de ce que je sais, c'est que il y a différents points qui sont liés avec l'ouverture du Maroc pour faciliter certaines choses au niveau de l'Algérie. Et là, bon, je suis pas le spécialiste. Ceci dit, pour le Maroc, eh bien, les choses ont été très 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 importantes à mettre en place de manière ultra méticuleuse. Là encore, et moi le premier, je peux vous dire que je trépigne d'impatience depuis un moment. Eh bien, Dan a insisté sur le fait que dès lors que comment dire, les choses ne dépendent pas de la compagnie, quand la compagnie n'est pas maître de l'avancée des choses, il faut être absolument prudent sur les délais qui peuvent être nécessaires à faire les choses bien. C'est le cas pour le Maroc, c'est le cas pour Smart 3, on va y venir, Vince ou Vincent, on va y venir. Je crois, oui, tu étais pas là au départ, bon, voilà, on va y venir là dans quelques instants. En tout cas, Dan a vraiment insisté, il nous a dit, vous savez, on peut travailler jour et nuit, on peut embaucher 10 personnes de plus dès lors que ça dépend de nous. Mais quand ça ne dépend pas de nous, quand ça ne dépend pas de Léo, eh bien malheureusement, on est soumis au bon vouloir entre guillemets, eh bien des différentes instances qui sont elles qui ont les clés en main, quoi. Voilà. Alors tout est ok au Maroc, les bureaux sont prêts, le compte bancaire local est ouvert, il y a même, je crois, un système de caution, enfin on va pas rentrer dans le détail, toutes les conventions spéciales administratives, juridiques, comptables, tout est signé. Donc maintenant c'est qu'une question de dernier petit détail avec les on va dire les instances locales. En tout cas, on approche à grands pas de l'ouverture officielle du Maroc, et ça c'est on ne peut plus officiel, puisque c'est Dan Anderson lui-même qui délivrait ce message. Voilà, oui, l'application Smart 3. Alors, on est tous en attente. Dan a dit une chose, là aussi
qui nous a fait un peu sourire, mais en étoffant les différents éléments autour de ce qu'on attend sur cette application. Il nous dit, alors, quand l'application Smart 3 sera-t-elle prête, ou en tout cas, quand pourrons-nous lancer l'application Smart 3? Eh bien, la réponse c'est quand elle sera prête ou quand on sera en mesure de la lancer. Alors, c'était bien sûr sous forme de grand clin d'œil pour dire que là encore, eh bien, on est sujet au bon vouloir, euh, on est entre nous, donc on peut le dire. C'est clairement Apple aujourd'hui qui cherche à gagner du temps. Sur la version officielle, il faut être très prudent, il faut être plutôt diplomate. Et Dan nous a dit, ok, Apple a voulu, comment dire, nous faire modifier certaines choses sur l'application pour qu'on soit conforme à la vision que eux en ont. En réalité, ce qui les a beaucoup perturbés, c'est le niveau comment dire, le niveau de fonctionnalité que contient l'application, et notamment les synchronisations avec le back office, avec le portefeuille de Leocoin, etc. Quand ils ont regardé ça, ils ont mis ça un petit peu de côté parce que le calendrier a voulu que ça soit un peu concomitant avec le lancement de Apple Pay. Bon, voilà, donc on a été victime un petit peu du calendrier, et puis quand ils ont un petit truc où ils se disent, tiens, c'est un peu plus évolué que les applications qu'on nous soumet d'habitude, eh bien, ils font passer ça à un bureau spécialisé, et là, on reprend 2 mois de délai de plus. Voilà exactement ce qui était totalement imprévisible à la base, et le bureau spécialisé a demandé certaines petites modifications qui ont l'air de rien, mais pour le service IT, pour la technologie, eh ben, c'est des semaines de boulot pour pouvoir rechanger quelques petits détails pour correspondre, non pas au cahier des charges, non pas aux exigences d'Apple, puisque tout correspondait déjà, mais on va dire aux exigences supplémentaires pour pouvoir être totalement conforme à ce qu'ils veulent. Voilà. Ensuite, tout ça redemande maintenant toute une série de nouveaux tests de synchronisation avec le back-office. Mais, comme ça avait été annoncé à Londres, hein, l'application en elle-même est prête. Elle a été testée, retestée. Nous, on l'a vu à Londres, on l'a même vu fonctionner. La compagnie pourrait très bien la lancer puisque sur Android, tout est déjà prêt depuis le mois de septembre. Donc, pas de souci. Mais bien évidemment, ce serait absolument inacceptable d'une certaine manière que les personnes qui sont sous Android pourraient bénéficier de l'absence de cette application pendant que tous ceux qui seraient sur Apple, évidemment, ne pourraient pas l'utiliser. Et puis, ça n'aurait pas de sens puisqu'évidemment, même si on est sur Android, on connaît des gens autour de nous à qui on proposerait de télécharger cette application sur Apple et qui ne pourraient pas le faire. Bref, ça n'a aucun sens. Donc, bien entendu, la compagnie est en attente à ce niveau-là. Ce qu'a voulu dire Dan sous forme un peu humoristique en disant bien on va la lancer quand tout sera prêt, c'est de se dire encore une fois, si ça ne dépend pas de la compagnie ne veut plus prendre de comment dire, pas des engagements, mais en tout cas ne veut pas essayer de bâtir un calendrier sur lequel évidemment on est soumis au bon vouloir des autres instances. Voilà la chose. En tout cas, une fois de plus, au niveau technique, au niveau de tout le reste, tout est là pour pouvoir avoir le feu vert très très rapidement, hormis s'il nous demande encore une petite chose. Bon, chose très intéressante, et c'est vraiment ce sur quoi a insisté Dan aussi, et là je le rejoins complètement, comme quoi il y a toujours les avantages et les inconvénients. L'avantage ici, eh bien, c'est que au-delà du fait que ça nous laisse encore plus de temps pour se préparer quelque part, je parle pas de nos listes de noms, je pense qu'elles sont faites depuis un moment, mais bien réfléchir à la puissance de cette application dans le côté duplication, c'est-à-dire que si aujourd'hui moi je démarre et que demain l'application arrive, je vais l'utiliser pour moi à mon niveau. Si le temps que l'application arrive, eh bien j'ai déjà constitué un petit réseau presque de 5 ou 6 personnes. Eh bien quand l'application va arriver, c'est la puissance de l'application x 5 x 6. Si j'ai un petit groupe de 20, c'est l'application x 20, etc. Donc vraiment,
quelque part, transformons cette attente en puissance de développement. Et puis, eh bien, d'une certaine manière, je pense notamment à nos amis du Maroc, eh bien c'est peut-être aussi quelque part eh bien pas plus mal puisque l'application en tant que telle, il n'y a aucune loi marocaine qui empêche l'utilisation de l'application. Ce qu'a voulu illustrer Dan de ce côté-là, eh bien c'est le fait qu'il y a aussi des côtés positifs dans tout. La sortie de cette application va relancer le réseau. Oui, alors tout le monde est en attente. Il y a beaucoup de paramètres, de facteurs qui peuvent expliquer ça. Hein. C'est vrai que l'application y contribue évidemment. Il y a, on va dire un certain travail de SAP de certains. Il y a le fait qu'il faut une période d'adaptation sur les nouveaux packs, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. On va pas rentrer dans le détail maintenant. Ça serait un peu trop long et je vais essayer de pas trop déborder. Mais en tout cas, ce qui est sûr et là où c'est tout à fait vrai, c'est que l'application va contribuer à relancer. Par contre, on a nous aussi notre rôle on va dire dans la pré-relance, parce que si les gens peuvent comprendre à quel point effectivement, comme le disait Dan, si j'attends la sortie de l'application, ben, ça va être la puissance de l'application x1. Si je prépare mes équipes, si je constitue mes équipes, etc., c'est l'application, ben, c'est la puissance de l'application fois X. Donc ça, c'est très 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 intéressant de voir comme ça. Et bien entendu, rien n'est remis en question, c'est-à-dire que l'opération 1 million de Leocoin à offrir à 1 million de personnes, etc. Eh bien, là aussi, tout est prêt depuis début septembre. Hein. Donc voilà, encore une fois, c'est juste une question maintenant du petit feu vert qui au niveau d'Apple, pas vraiment que le lancement se fasse à grande échelle. Voilà pour l'application Smart 3. On a ensuite eu l'intervention. Ah, je sais pas pourquoi la photo apparaît comme ça. On a eu l'intervention de Mir Magoudia, qui est le directeur des relations externes, hein, mais qui est aussi, on va dire, le directeur du développement Leocoin, tout simplement parce que dans son background, il fait partie de ceux qui ont conseillé de très grandes entreprises au moment on va dire, du boom du Bitcoin à Londres. Donc son expérience est considérable sur le sujet, notamment au niveau de toute la partie technique, mais stratégique aussi et économique. Et Mir nous expliquait, a remis en avant le côté absolument incroyablement transparent du Leocoin. Il nous disait, vous pouvez aller consulter la blockchain. En temps réel, on peut voir le nombre de coins qui sont fabriqués. On peut même savoir pour les initiés, ceux qui sont vraiment en termes techniques, on peut même aller jusqu'à décrypter où le coin est utilisé, combien sont échangés. Bon, tout ça c'est très très technique, mais en tout cas, c'est public, c'est complètement public. Et ça fait partie des éléments forts du Leocoin. Et d'ailleurs, la phrase de Mir a été si c'est même pas la peine de nous croire sur parole. Just look at Google, c'est jeter un œil juste sur Google et puis vous verrez, vous trouverez non seulement la blockchain, mais vous avez aussi ce qu'on appelle le mining pool, c'est-à-dire tous ceux qui participent au mining. Ça, ce sont des choses qui sont très importantes parce que contrairement à ce qu'on peut croire, eh bien, c'est pas si courant que ça, beaucoup de monnaie, eh bien, on a un peu de mal à trouver leur blockchain, on a un peu de mal à trouver tout ça. Donc, c'est quelque chose de très très important. Alors, je vais y venir. Hein. Je donnerai deux trois mots sur la plateforme Market quand on va parler de la carte qui arrive. Bien. Alors, le POS, le fameux Proof of Stake, ça a été confirmé par Mir en personne. Ce que j'hésitais, je voulais pas dire de bêtises moi dans mes présentations. On est bien les premiers, et pour le moment, le Leocoin est la seule, avec le système hein, que vous connaissez, à partir de 1000 Leocoin, la seule monnaie qui propose la première crypto-rente au monde pour le moment. D'autres y arriveront certainement, mais là aussi, il me faudrait beaucoup de temps, mais c'était passionnant de comprendre cette technique du proof of stake. Lorsqu'on aura la possibilité, on fera quelque chose spécifique proof of stake pour
pour ça, enfin en tout cas pour celles et ceux qui aiment comment dire, avoir un petit peu la culture en profondeur des choses. Sachez vraiment que ce système Proof of Stake est d'une puissance exceptionnelle. Simplement, il faut bien considérer que à aujourd'hui, ce Proof of Stake, il est très accessible. Il est accessible très facilement. Quelqu'un aujourd'hui qui est Platinium, avec sa prime de 500 livres qui est offerte par Léo en devenant Platinium, avec la valeur sur la plateforme interne du Leocoin, eh bien, automatiquement, il a déjà 1200 et quelques Leocoins, donc il peut ouvrir son POS. Et ça, c'est incroyable parce que par Platinum, vous vous rendez compte, aujourd'hui, dans le nouveau plan, j'ai pris un value pack d'un an, j'ai une personne à droite, une personne à gauche qui ont pris un value pack d'un an, je suis Platinum. Quand on y pense, c'est quand même extrêmement puissant. Parce que on nous demande pas de monter un réseau de 3000 personnes, quoi. Et là, on s'ouvre un portefeuille avec plus de 1000 Léocoins qui, en plus, vont faire des petits tous les jours. Ça, vraiment, Mir le disait, on voit certaines personnes qui ont bien compris, qui ont la vision et qui développent ça tous les jours. Et d'autres personnes qui sont plutôt en position d'attente simple. J'ai un peu de Léocoin, je vais attendre que ça ouvre. C'est dommage, parce que en ce moment, vraiment, en développant un peu, on peut arriver très très vite à ouvrir ce poste. Je parle même pas de la prime associate, qui là permet d'avoir plus de 3000 Léocoins et d'approcher la barre des 5000 qui font passer de 10% de rente à 15% de rente. Chose là aussi très importante parce que j'attendais avec impatience de pouvoir avoir la réponse de la bouche de Mir de manière officielle et publique. Eh bien, cette rente n'est limitée à rien et en rien. C'est bien une rente à vie. Il faudrait qu'il y ait une météorite qui tombe sur Oxford ou qu'il y ait vraiment quelque chose de particulier, particulièrement problématique pour Léo, parce que le système en lui-même est fait pour que cette rente se base sur on va dire, les mouvements économiques. Donc comme le Léo circule déjà, parce qu'il y a déjà des volumes qui se font, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Mir a bien confirmé que cette rente était une rente qui était faite à vie dès lors qu'on reste dans le dispositif évidemment du POS, c'est-à-dire qu'on ne descende jamais en dessous de 1000 Léocoins. Petit aussi très important, c'est que les Léocoins au-dessus de 1000 sont disponibles, ils sont jamais bloqués parce que certains ont posé la question en disant par exemple à 20% de rente, est-ce que j'ai 50 000 Léocoins de bloqués? Eh bien non, ils sont pas bloqués, ils sont disponibles, sauf que si on descend en dessous de 50 000, eh bien on repasse à 15% de rente. Donc c'est vraiment extrêmement puissant. Alors, de ce fait, alors pas forcément pour le POS en tant que tel, mais pour beaucoup de raisons, ce qui peut expliquer les pics un petit peu du Léocoin de ces derniers temps, eh bien, c'est que les investisseurs commencent à s'intéresser au Léocoin. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait simplement dans un développement de la communauté qui est essentiel, hein, qui est le plus important. Mais les investisseurs, c'est quelque chose de très intéressant. On parle d'investisseurs au sens vraiment fonds d'investissement hein, d'une certaine manière, parce que bien ce sont des spécialistes qui faisaient déjà avant que la crypto-monnaie existe, qui faisaient déjà du trading avec les monnaies. Hein, et je t'achète du dollar, et je t'achète de la livre, et je t'achète du yen, et je te revends ça. C'est quelque part les fortunes qui ont été gagnées avec le Bitcoin. D'ailleurs, Mir en parlait. Ça n'est ni plus ni moins que ce qui se faisait déjà avant, mais puissance 1000 quoi. Voilà, c'est la puissance qu'a apporté la crypto-monnaie. Là, c'est un signe extrêmement important parce que ces investisseurs qui commencent à s'intéresser au Léocoin, ça n'est pas pour rien. On aura l'occasion d'y revenir dans 2 minutes. Je vais bientôt d'ailleurs dépasser le temps qui m'était imparti, donc j'essaie d'accélérer un petit peu. Par rapport à cet intérêt des investisseurs, c'est parce que ces investisseurs aujourd'hui, avec les informations, et croyez-moi, ils sont bien informés, ont pu voir que tout était en place pour que l'offre et la demande qui constituent la valeur d'une crypto-monnaie, eh bien, pour que la demande explose, alors que l'offre, elle, ne peut pas augmenter plus vite que ce qui est prévu. Donc, on est bientôt en phase plus, c'est-à-dire en phase d'accélération sur la valeur de la monnaie. Et là,
ça ce qui était dit sur le fait que juste en étant Platinium aujourd'hui, on ouvre son poste. Demain, avec la valeur du Léocoin qui va monter en flèche, bah avoir d'un côté une prise de valeur fantastique si on a un bon portefeuille de Léocoin, mais de l'autre côté, eh bien, il sera certainement dans 6 mois, il faudra peut-être être senior associate ou pour commencer à ouvrir son poste, alors qu'aujourd'hui, on peut l'ouvrir en étant Platinium. Voilà, j'espère que c'est clair dans les esprits. Donc, ce que Mir a vraiment mis en avant, c'est que vraiment plus que jamais, si on a des conseils à donner aux personnes qu'on estime, on peut dire vraiment que c'est maintenant que ça se passe. Alors, je vais aller vite. On a reparlé de l'écosystème. Il faut comprendre que cet écosystème, qui est un travail colossal pour Léo. C'est pas l'idée de partir un coup dans les franchises avec Léo Café, un coup dans le voyage avec le Milo Travel, etc., etc. C'est vraiment là aussi de la stratégie, à la fois pour la valeur du Léocoin, parce que c'est vraiment pour le faire circuler dans l'économie, mais aussi parce que, bien, à travers cet écosystème, on prépare l'avenir pour dans quelques années, on pourra vivre de récurrents fantastiques parce que grâce au Léocoin, eh bien, on fait circuler une économie complète. Imaginez si on avait pu avoir ne serait-ce que un centième de centime sur 1% du marché du commerce en ligne, par exemple. Je peux vous dire que tous les jours, on gagnera déjà beaucoup d'argent. Voilà, donc je rentre pas dans le détail, mais cet écosystème est une des pièces essentielles pour la stratégie de l'avenir et bien entendu de la valorisation. J'arrive bientôt vers la fin. On a bien entendu parlé de Milo Travel. Là, je vais vite parce que c'est un des points, un des éléments très intéressants de l'écosystème puisque c'est des toutes premières plateformes qui va nous faire entrer dans cette économie ou quelque part dans l'avenir, eh bien, plutôt que d'aller consommer des choses à droite ou à gauche, on le fera sur nos propres plateformes, puisque ça sera pas plus cher chez nous, mais en même temps, en le consommant chez nous, eh bien, on gagne de l'argent. Voilà, pour faire simple. Eh bien, sachez que c'est là aussi un travail énorme, puisque eh bien, il y a aussi des spécificités dans chaque pays, donc il y a des choses au niveau des conditions générales. Bref, je vais pas rentrer dans le détail là aussi, mais c'est beaucoup de travail pour que tout soit bien posé. Chaque fois qu'il y a des choses à adapter, bah, s'il y a des répercussions au niveau de la technologie. Déjà plusieurs milliers d'hôtels dans plus de 100 pays, mais bientôt on va ajouter, ça a été annoncé officiellement, location de voitures. Faut savoir aussi que c'est pas une plateforme par rapport à, il y a eu des questions là-dessus. Non, tous les moyens de paiement seront acceptés. Ça va de l'euro à la livre sterling, en passant même par le Bitcoin et le Léocoin, évidemment. Bien, alors, cette grande première mondiale de la première crypto carte bleue, ça y est, on a le visuel prototype. Eh bien, cette carte, Mir en a parlé officiellement en expliquant que tout était tout a été signé, tout était. Et je vous laisse imaginer. Là aussi, j'aurais adoré prendre un peu de temps, mais je peux pas refaire les 3h30 qu'on a eu là-bas. Faut savoir que là aussi, c'est confirmé. Cette carte, donc l'objectif, c'est de pouvoir utiliser, si on souhaite, nos Léocoins dans tous les commerces, services. C'est pas où est accepté Visa, parce que c'est une carte Mastercard, mais bon, vous avez compris. Les achats internet, ça c'est important. Mais les accords incluent également la possibilité d'utiliser cette carte pour aller au distributeur de billets, c'est-à-dire pour retirer du cash. C'est-à-dire que sans passer par des plateformes de trading, bientôt, on pourra dire tiens, j'ai besoin d'un kid. Bon allez, je vais prendre 100 Léocoin en euros. Vous allez à la machine et ça fonctionne. Je vous laisse imaginer en termes de crédibilité, puisque là c'est un accord mondial avec Mastercard. La seule crypto-monnaie reconnue par Mastercard et par Visa aujourd'hui, c'est le Bitcoin. Aucune autre crypto, même l'Ethereum, qui est une des monnaies les plus cotées aujourd'hui, n'a encore réussi cela. C'est Léo qui va nous mettre ça dans les mains. Moi, mes amis, franchement, là, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, mon Dieu, si les gens autour de nous n'ont pas la vision, moi
je vais travailler à la poste, quoi. Là, il n'y a plus rien à faire. Si je peux me permettre, hein. Non, c'est extraordinaire. 1000 milliards de bravo et notamment Mir par rapport à son travail, puisque là, vraiment, c'est un gros boulot. Je vous cache pas qu'il a salué indirectement un peu en background, mais il peut pas le dire comme ça, mais le oh Véro, je plaisante. Bon, si tu me le demandes, Jean, ça va. Je vais peut-être rester. En tout cas, effectivement, pour arriver à cette prouesse, eh bien, justement, là, on en parlait tout à l'heure, Steve Stockman, Paul Sasworth, voilà, des appuis de ce niveau. Là, on démontrait ça. Mais alors, Véro, tu me confirmes, hein, mais le plus incroyable dans l'histoire, c'est que Meyer, une fois tout ça énoncé, donc je vais vous montrer la diapo d'après, donc, ah oui, j'ajoute, puisque là on est dans l'illustration, euh, le fonctionnement va être très simple, puisqu'il suffira eh bien que les Leocoins que l'on a sur son back-office, en tout cas sur son porte-monnaie électronique, eh bien il suffira de charger sur sa plateforme Leo Exchange, donc il faudra ouvrir un compte Leo Exchange, puisque nos Léo en gros sont dans la plateforme interne. C'est une petite mécanique, au début ça peut paraître flou, mais c'est vraiment pas compliqué, hein. Et à partir de là, eh bien la carte se synchronise automatiquement et on peut l'utiliser, comme je le disais, sur internet, chez les marchands, n'importe lequel, hein, même qui accepte pas le Bitcoin évidemment, et à la machine distributeur de billets. Et bien entendu, je précise, en fonction du pays où vous vous trouvez, eh bien, on peut retirer des euros, des dollars, des livres et toute monnaie locale en du pays où on se trouve. Donc c'est vraiment très important. Et ce qui est incroyable, je le disais à l'instant, c'est qu'il conclut en disant euh, ça c'est déjà une énorme prouesse, mais ça n'est rien à côté de ce qui arrivera dans l'avenir. Hein, tu me dis Véro si j'ai bien entendu, mais on était à se regarder. Alors là, franchement, on ose à peine imaginer ce qui va arriver. Alors, Vince, effectivement, ta question est très intéressante. En plus, elle a été posée. Donc, est-ce qu'il a encore besoin d'affilier des commerçants Voilà. Eh bien, oui, plus que jamais. Pourquoi Parce que cette carte, qui est donc opérée par Mastercard, eh bien, forcément, on reste dans la logique de service, quelque part, de Mastercard. C'est-à-dire qu'il y a un coût, il y a des frais. Quand je vais payer chez le commerçant, il continue à payer 4%, et il y aura même eh bien, quelques petits frais, même s'ils sont minimes, des frais d'exchange sur le Leo Exchange, puisque ça sont des frais inhérents même on va dire presque au système régulier des différentes plateformes. Mais surtout, le commerçant, lui, continue à payer le prix normal, quoi. Alors que, en devenant un partenaire Léo, c'est-à-dire en acceptant le Léocom, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, au lieu d'utiliser ma carte, j'utilise mon porte-monnaie électronique en direct avec son porte-monnaie électronique au commerçant. Que ce soit en face de lui en tête à tête, ou que ce soit des milliers de kilomètres Internet. Et à partir de là, au lieu de payer plusieurs pourcents de frais, les frais vont être divisés par 3, par 4, par 5. Et croyez-moi, autrement dit, ça veut dire qu'un commerçant, en acceptant le Léo, eh bien, il augmente sa marge de 4-5%. Et aujourd'hui, je connais nombre de commerçants, surtout sur Internet, s'ils peuvent augmenter leur marge de 1%, ils n'hésitent pas un instant, hein. Donc ça va faire la différence. Autre chose, Vince, pour te dire à quel point la question est très intéressante, c'est qu'il faut bien aussi se dire que dès lors qu'un commerçant devient partenaire Léo, autrement dit, il accepte le Léocoin en direct, eh bien, il s'ouvre une fenêtre quelque part de communication, de visibilité, comme on dit chez les professionnels de marketing, c'est-à-dire qu'il devient quelque part aussi membre de la communauté. Demain, quand on va être 1 million, c'est comme si un commerçant bien devenait visible grâce à la plateforme Léo Market. Voilà, je cherche un commerçant près de chez moi, ou je cherche un commerçant sur Internet qui fait tel produit et qui accepte le Léocoin, eh bien, il devient visible auprès de la communauté Léo. D'ailleurs, beaucoup qui ont accepté le Bitcoin, c'était aussi une manière de se rendre visible vis-à-vis de la communauté Bitcoin. Quelque part, c'est se faire de la pub gratuitement. Et ça, vraiment, il y a
il y a des choses d'ailleurs qui vont arriver dans ce domaine dans l'avenir. Voilà ce vers quoi on s'achemine. Donc les deux sont extrêmement complémentaires. Si j'ose dire, et pour faire très simple, parce qu'encore une fois le temps passe vite, eh bien la carte Leo Exchange, c'est pour utiliser et pour avoir la capacité de payer ou de retirer du liquide avec ces Leo Coins et de pouvoir payer chez tous les marchands qui acceptent pas le Leo Coin ou qui connaissent même pas l'existence du Leo Coin. Et le Léo Marketplace va devenir la plateforme sur laquelle on peut payer directement avec son portefeuille de Léocoin, sans passer par quoi que ce soit. Et surtout pour les commerçants, eh bien, c'est de payer moins de frais par rapport au paiement et de se donner une sorte de publicité auprès de toute la communauté Léo. Voilà l'explication qui a été donnée par Mir sur ce sujet. Il faudra un tuto sur l'affiliation de commerçants. Oui, oui, c'est en préparation. Il y a beaucoup de choses, mais c'est tout à fait vrai. Hein, ça va devenir une des priorités. Alors, ce qui est très très intéressant, c'est justement de peut-être d'avoir les choses de manière concomitante avec la sortie de la carte Leo Exchange, parce que quelque part, tous ceux qui connaissent un petit peu les techniques de vente sachent qu'il vaut mieux toujours poser une question. Euh, Est-ce que vous préférez rester avec des frais à 4%? Moi, ça me gêne pas, j'ai ma carte Exchange, ou ça vous dirait pas de payer moins de frais, et dans ce cas, vous devenez partenaire Léo. Enfin voilà, on aura l'occasion d'y revenir. Là, je vois le pass. Vous voyez à quel point c'était riche. Et je vous ai pas dit le quart de tout ce qui a été évoqué. Le reste, c'est sur des choses qui ont été approfondies, mais qu'on connaît déjà pas trop mal. Donc j'ai voulu zoomer sur les points les plus incroyables qu'on a pu avoir. Voilà. Bien, car sûrement oui, 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 absolument, absolument. Et bien entendu, Léo ne parlera pas de ce qui n'est pas encore prêt, mais on a compris à travers ce que nous a dit Lire qu'il allait y avoir dans l'avenir, un peu plus lointain, mais si on veut avoir une vision, et encore une fois, si je parlais comme à la télé, si tant est qu'il eût été nécessaire de voir l'avenir très lointain de Léo, eh bien, ça va être des tas de services, y compris pour les commerçants, les entrepreneurs, pour nous tous dans la vie de tous les jours. Bref, dans l'économie complète. Je termine là-dessus, puisque ça a été la conclusion de Dan et de Mir sujet. C'est et d'ailleurs qui expliquait la place de e-learning dans tout ça, etc. C'est qu'il faut concevoir Léo. Pour la première fois, on n'a pas une compagnie qui propose un service ou un produit, ou quelques produits, ou un catalogue de produits pour faire du business. Non. Ici, c'est d'avoir une machine à réussir parce que grâce à Léo, par exemple, un commerçant peut développer ses affaires. Sa réussite, ça va peut-être être plus là-dessus. Si on démarre juste dans les affaires, on va avoir besoin du e-learning pour se former sur plein de choses parce qu'on n'a pas encore forcément l'expérience, l'habitude. Et bien entendu, pour aborder cette révolution de l'économie digitale qui s'annonce, eh bien, le Léo Coin, mais bientôt le Léo Bank avec des tas de services, la carte qu'on voit ici, Léo Exchange en est un. Bref, tout est là, en réalité, pour réussir dans cette nouvelle économie digitale qui va tout révolutionner sur son passage. Ah, c'est du e-learning jusqu'au Léo Exchange, tout est là pour pouvoir être au service de notre succès et chacun ira peut-être un peu plus dans l'écosystème, un peu plus sur le Léo Coin, un peu plus dans l'e-learning. Là, vraiment, c'est un ensemble de choses qui est là pour nous permettre d'avancer. Et puis, bien sûr, ça permet aussi à la compagnie, et j'en aurais fini, mais c'est important parce que Dan a insisté là-dessus, notamment par rapport au e-learning, ça permet à la compagnie aussi d'avoir une notoriété extrêmement forte puisque la compagnie a déjà mis en place toute une infrastructure sur un plan économique. C'est pas une énième compagnie qui s'est dit tiens, on va faire une crypto-monnaie, on va lancer ça, puis on va monter un petit réseau. Les gens vont bien penser que ça va réussir. Non, là on est dans quelque chose de beaucoup plus consistant. Voilà, j'ai parlé de beaucoup de choses. Je lis la dernière car sûrement comme voilà, oui, ok, on a vu tout ça, les tutos, bien sûr, on va travailler dessus. Merci infiniment de votre écoute attentive. J'aimerais qu'on termine parce que évidemment ce genre d'événement, eh bien
c'est extrêmement riche en émotions, riche en partage d'expériences et de choses comme ça. Et quand je dis riche, c'est riche. Hein. Donc on a pu entendre notamment même quelqu'un qui a tout juste 18 ans, je crois, et qui était déjà à un rang appréciable. C'est très très intéressant de voir comment tout ça évolue. Et puis, eh bien, j'ai mon amie est néanmoins marraine, ou l'inverse, enfin ça marche les deux, hein, Véronique, qui, eh bien, a une reconnaissance culière et pour cause, puisque c'est la première directrice en France et en Europe, si je ne m'abuse, en tout cas, en moins de 5 mois, je crois, hein, Véronique. Hein. Arriver à ce niveau-là, eh bien, c'est chapeau, c'est respect. Et eh bien, c'était l'occasion pour elle de quelque part nous donner un peu euh, l'exemple qu'elle a suivi elle pour pouvoir arriver à ce ouest. Et je lui laisse la parole, je peux vous dire que ça a défrisé tout le monde, hein, si je peux me permettre, parce que ça a été un moment, j'ai mis un petit mot tout à l'heure en disant si vous voulez rencontrer la détermination en personne, venez voir Véronique à un événement, vous allez voir, ça vaut le coup. Voilà, donc j'ajouterais simplement que j'ai la chance de travailler avec elle depuis le début et je peux vous dire que même dans les moments pas faciles, eh bien c'est un véritable exemple de persévérance, de ténacité. Et puis merci Véronique de ta vision. Ça a été puisque je crois que on est entre nous hein, ce soir. Donc je pense que je peux le dire à tout le monde. Hein, je pense que tu m'en voudras pas. Figurez-vous que au départ, quand Véronique m'a contacté pour me parler de Léo, je lui ai dit écoute, je veux même pas en entendre parler, j'ai pas le temps. Ça, c'est tous ces trucs de crypto-monnaie, ça me saoule un peu. Hein, on est entre nous. Hein. Je vous dis presque mot pour mot ce que je lui ai dit. Et Véro ne m'a pas lâché m'a appelé environ 450 fois, m'a laissé à peu près 900 messages et j'ai fini par comprendre. Voilà, je te remercierai jamais assez. Je te laisse la parole. Je sais pas, j'ai peut-être besoin de toi pour lui donner la parole. Je sais pas trop comment ça fonctionne là, mais quant à moi, euh, regardez, je vous montre la diapo d'après, j'ai adoré celle-là. Je vous dis un énorme, énorme merci. Et puis écoutez, euh, ensemble, tissons la plus grande communauté de l'économie digitale au monde. On a la chance de pouvoir le faire, on est au bon moment, au meilleur endroit, comme dit Véronique. Voilà, donc je vous souhaite le plus grand succès à tous. Et puis je passe la parole à Véronique pour conclure et pour vous donner un peu aussi le témoignage et son ressenti de cet événement incroyable. Voilà, c'est à toi Véronique. Je ne sais pas si je peux te donner la parole comme ça. Euh... Oui, je crois que j'y Oui. suis arrivé. Est-ce que vous Ah, m'entendez? superbe. Vous Ouais, m'entendez? super Véronique. Ok, Super. super. Bonsoir à tous. C'est à toi. Je n'ai pas la vision sur le nombre de personnes connectées. Je ne vois pas les prénoms et qui est présent ou qui ne l'est pas. Est-ce que c'est possible d'avoir cette vision-là ou pas pour que je puisse voir à qui je m'adresse? Si c'est pas possible, pas grave, hein, je fais ça. Mais si je, c'est mieux pour moi. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Jem. Bonsoir Alex, Damien, Thierry. Zéro. En tout cas, bonsoir à tous. Je suis très contente d'être parmi vous. Je voulais vraiment féliciter Damien et Thierry pour les deux magnifiques présentations qu'ils nous ont fait. Vous avez la chance de pouvoir assister, donc en 2 heures de temps, au concept complet. Donc là, ils vous ont fait un exposé de l'opportunité de Léo. On a passé effectivement samedi une journée extraordinaire, euh, tant en termes d'annonces, en termes de, 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 de business, hein, qu'en termes de valeur humaine, qu'en termes de chaleur, qu'en termes d'échange, etc. Donc, moi, je réitère effectivement ma joie, ma fierté de travailler pour cette compagnie. On a une chance incroyable. Je suis pas sûre qu'on ait complètement conscience de, de la chance que l'on a de pouvoir connaître cette compagnie. Il y a énormément de gens qui cherchent des opportunités,
et qui ne connaissent pas Léo. Voilà. Donc nous, on est au bon moment, au bon endroit, je le dis assez souvent, mais c'est réel, c'est vraiment, vraiment ça. Je pense qu'avec tout ce que Thierry vous a expliqué, tout ce que Damien vous a montré, je pense qu'effectivement, euh, vous pouvez effectivement vous en apercevoir par vous-même. Donc, dans la vie, la chose la plus difficile, c'est de pouvoir accéder à des opportunités, c'est de pouvoir accéder aux bonnes informations. Ce qui fait la différence entre la vie des uns et des autres, eh ben c'est ça, c'est qu'est-ce que j'attire, qu'est-ce que je, qui je rencontre, qui j'écoute, et ça va faire toute la différence. Donc moi, je suis déjà heureuse pour vous tous d'avoir déjà eu l'information, d'avoir eu l'intelligence de vous inscrire, de prendre de mettre le pied à l'étrier. Ça, c'est énorme. Il y a tellement de gens qui aimeraient effectivement être à votre place. Moi, je voyais samedi la salle que l'on était, on était à peu près 150 à 200 personnes, et je me disais, mais on est 150 à 200 personnes pour le premier événement de Paris, mais effectivement, il y a tellement de gens encore à l'extérieur qui cherchent cette opportunité-là, qui vous cherchent. Vous devez effectivement euh, comprendre que vous pouvez attirer toutes les personnes qui cherchent cette opportunité-là. Et actuellement, en termes d'investisseurs, en termes d'opportunités, il y a un gros, gros, gros potentiel à faire. Je reviens sur le chat. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'attends. Oui. Merci Annick. Ok, super. Donc, ça, c'est un point qui est déjà important. Effectivement, prendre conscience qu'on a une opportunité, qu'on a la chance d'avoir cette opportunité dans les mains et que tout le monde n'y a pas accès. Donc, le travail reste à faire. Ensuite, ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'on a la chance d'avoir une compagnie qui, en moins de 4 ans, a fait des résultats, des prouesses, a fait une construction en termes de professionnalisme qui est exceptionnelle. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le topo, je ne vais pas vous redonner toutes les informations qui ont très très bien été expliquées par Damien, ensuite par Thierry. Donc, vous avez vu avec Paul Sossman, Steve Stockman, donc toutes ces personnes-là qui sont effectivement derrière Léo, les reconnaissances institutionnelles. Enfin, ça, c'est déjà énorme d'avoir une compagnie qui a les reconnaissances institutionnelles, économiques et politiques au niveau mondial, qui est déjà présente dans plus de 100 pays, qui a la reconnaissance des médias, la reconnaissance des politiques, euh, effectivement qui a été invité au Parlement UCAD. Damien en a parlé, et ça pour moi, quand j'ai été pour la première fois au siège à Oxford en avril, c'est un élément qui m'a vraiment impressionné parce que pour la première fois dans une compagnie de MLM, je voyais une compagnie invitée au Parlement euh, devant 7 ambassadeurs au monde et je trouvais ça complètement énorme. Donc ça, c'est super. Donc c'est des personnes qui en même temps ont fait un travail exceptionnel pour nous avec tous les ingrédients pour que nous puissions réussir. Et en même temps, j'ai vraiment rencontré, et on a tous rencontré donc samedi, des personnes qui ont une dimension humaine et des valeurs qui sont assez rares. Dans le business, quand on parle de business, notamment dans le business euh, financier, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident de rencontrer des personnes qui sont au service de la réussite des gens, qui sont dans le respect effectivement de tout individu. Et ça, c'est une deuxième chose pour moi qui me marque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on a une compagnie qui représente et les valeurs humaines et un professionnalisme rare également. Parce que le niveau que Léo a atteint pour le moment, c'est déjà une énorme performance. Et c'est que le début. C'est vraiment que le début. Donc, imaginez un petit peu dans 6 mois où on va en être. Imaginez un petit peu comment votre business, comment vos résultats, comment vos finances vont passer à un niveau supérieur. Ça, c'est super important. Et moi, je suis déjà heureuse pour vous tous. Heureuse de savoir qu'un maximum de personnes vont pouvoir profiter et changer leur vie grâce à, comment grâce à une compagnie comme
comme Léo, c'est juste incroyable, c'est juste énorme. Ensuite, j'avais envie ce soir de faire une annonce. Il va y avoir donc un événement au Canada. Je parle du Canada tout simplement parce que je sais que du côté de votre équipe, hein, donc Thierry, Damien, Marin, vous avez donc des lignées canadiennes, confirmez-moi. Oui. Donc, ok. Ouais, Johan, super. Donc, est-ce qu'il y a des Canadiens? Donc, je pense que Johan, oui. Est-ce qu'il y a plusieurs Canadiens qui sont connectés là? Génial. Ok, super. Super. Vous êtes de quelle région? Montréal, Québec? Montréal. Très, très bien. Vous avez des équipes d'à peu près combien de personnes? Thierry, tu vas pas à la poste? Ok, super. Donc, par rapport à l'événement qui va se passer à Toronto, ça va être vraiment une très, très belle journée. Une journée qui va commencer à 9 heures avec un repas qui est offert à midi. Ensuite, il va y avoir la rencontre avec Paul Sosworth. Pardonnez-moi pour l'accent qui est pas terrible. Voilà, je fais il va y avoir aussi la présence de Dan, d'Atif, de Géraldine Aquino. Donc, c'est vraiment pour vous l'occasion de rencontrer ces personnes-là, de les approcher, de faire des photos, de poser des questions. Un événement, toujours quelque chose d'important qui travaille pour vous. Donc, moi, je vous invite, pour ceux qui se posent encore la question, qui ne sont pas encore certains d'y aller, ou qui ont des personnes dans leur équipe qui hésitent encore, je vous invite vraiment à aller à Toronto le 3 décembre. Si vous avez du monde, il y a une possibilité. Donc, si on arrive à constituer une équipe d'un peu moins d'une cinquantaine de personnes, toutes branches confondues, la compagnie Léo mettra à disposition un bus pour vous emmener gratuitement de Montréal à Toronto. Donc ça, je trouve que c'est aussi quelque chose de vraiment chouette offert par la compagnie parce qu'elle a tout simplement envie de soutenir ses membres. Les membres sont au cœur de l'entreprise de Léo. Donc ça, c'est une super annonce que j'avais envie de vous faire partager. Donc n'hésitez pas à donner des informations dans vos équipes, mobilisez-vous. Quand on est 50 dans un bus, et ben forcément, ça crée aussi, ça génère une ambiance d'équipe, ça soude les liens, ça crée de l'expérience. Et toute l'expérience qui est créée va faire que quand vous allez aller prospecter, quand vous allez aller parler de Léo, vous n'allez pas en parler de la même manière. Vous ne pouvez plus en parler de la même manière parce que vous avez vécu Léo, vous avez vécu l'expérience, vous avez rencontré les personnes et ça fait vraiment, vraiment, vraiment grandir. Donc, je vous invite à faire ça pour pouvoir effectivement générer le plus de succès et atteindre les objectifs que chacun veut se fixer. Euh, une autre chose que j'avais envie de partager avec vous, c'était qu'est-ce qui fait la différence entre les personnes qui arrivent à avoir du succès et ceux qui ont beaucoup de mal à en avoir. Je suis dans le marketing relationnel depuis à peu près 5 grosses années. Je me suis pas vraiment présentée, donc peut-être le faire maintenant en deux mots, hein. Donc moi je suis Véronique Fargeau, j'habite la région lyonnaise, je vis seule avec mes deux enfants. J'ai commencé le marketing relationnel il y a 5 bonnes années, donc comme je vous disais, j'ai 28 ans. Non, ça c'était il y a 20 ans, donc excusez-moi. Voilà. Donc ce que j'ai pu constater, si, j'ai fait 3 compagnies au cours de ces 5 années. Dans les 3 compagnies, très rapidement, j'ai atteint les niveaux les plus élevés. Qu'est-ce qui faisait la différence? Et qu'est-ce qui faisait la différence pour moi, mais aussi pour les personnes qui ont beaucoup de succès, qui réussissent vite? Qu'est-ce que j'ai pu constater? Qu'est-ce que j'ai pu observer? C'est la taille de leurs rêves. Donc ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Les personnes qui vont loin ont des rêves grands. Donc pourquoi je vous dis ça? Pas pour vous parler de moi, parce que c'est pas ça qui est intéressant, mais c'est pour vous dire
pour tous ceux qui ont envie d'avancer et d'aller loin, je vous invite à réouvrir la boîte à rêves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnectez-vous à ce qui est important pour vous. Osez voir que ce qui est important pour vous, c'est réalisable. Parce que c'est réalisable. On est né pour réussir. On est né pour réaliser ce qui est important pour soi. On est né pour réaliser ce qui nous porte, ce qui est important pour soi, pour nos enfants, pour nos proches, pour nos, pour nos amis, voilà, peut-être à une plus grande échelle également. Mais en tous les cas, le mot qui permet de concrétiser une réussite, c'est s'autoriser. Je m'autorise à croire que ce qui est important pour moi, c'est réalisable et je le réalise. Et là, la détermination dont parlait tout à l'heure Thierry va être effectivement un élément, un ingrédient essentiel pour pouvoir avancer, dépasser les obstacles, euh, euh, créer de l'opportunité, attirer les bonnes personnes, attirer les bonnes opportunités, attirer ce qui est nécessaire pour pouvoir réaliser nos objectifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça vous parle? Oui, Mireille, je vois qu'on est sur la même longueur. Bravo, Mireille. Je vois que tu vas aller loin également. Annick aussi, Johan aussi, super. Super, vous êtes des gagnants. Vous êtes des gagnants. Fafa également. Super. Complètement Thierry. Yes. Ça me fait vraiment plaisir parce que pour moi, c'est quelque chose de fondamental de contribuer, d'accompagner les personnes vers leurs valeurs, vers leurs richesses, vers leur trésor intérieur. Au fond de nous, nous avons un programme qui est un programme de gagnants, qui est un programme qui est fait pour vivre heureux, vivre joyeux, réaliser ce qui compte pour soi. Et Léo est l'outil rêvé, idéal pour nous permettre ça. Donc, encore une fois, je vais vous dire la même chose. On est vraiment, vraiment, vraiment au meilleur endroit, au meilleur moment. Voilà. Et je suis vraiment heureuse de travailler en synergie avec des personnes qui ont envie d'aller loin dans votre vie. Donc, pour toutes les personnes qui ont envie de monter, qui ont envie de passer leurs finances, leurs résultats, leurs relations, leur business à un niveau supérieur, eh ben, effectivement, c'est se reconnecter à son pourquoi. Se reconnecter à un pourquoi important, à ce qui est important pour soi ou pour qui c'est aussi important. Ça peut être peut-être augmenter ses finances pour aider ses enfants à se lancer dans la vie, etc., etc. Enfin, en tout cas, moi, je vous invite à retravailler sur cette partie-là pour pouvoir avoir du fuel. Ça veut dire que ça va être votre fuel. Quand à un moment donné, vous avez une baisse d'énergie, une baisse de morale, ou alors vous avez que les annonces sont un peu plus longues que ce qu'on aimerait, etc., etc. En tout cas, quand on est confronté tout simplement à la vie, parce qu'il n'y a pas une entreprise qui obtient tout comme ça tout de suite en claquant des doigts juste parce qu'il le désire. Il y a toujours des obstacles, il y a toujours des choses, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous construit pour réussir. Donc ça, tous ces éléments-là sont la vie qui contribuent à notre réussite à travers les challenges pour nous renforcer, pour développer en nous une stabilité, une solidité, une force, etc., etc. Parce que le jour où on va atteindre la réussite, eh ben, il faut pouvoir l'assumer, la réussite. C'est pas si facile que ça. Moi, j'ai vu des personnes atteindre effectivement des sommets importants, mais pas être prêts. Ça leur a fait péter les câbles et tout a été perdu. On le voit avec les personnes qui gagnent logiquement, qui n'ont pas été construites pour, pour l'abondance, pour la réussite, pour des finances importantes. En 3 à 5 ans d'après les statistiques, ils perdent tout. Donc c'est effectif. La vie ne veut pas ça pour nous. Donc c'est important effectivement, à chaque fois que vous êtes confronté à une difficulté, pas vous dire j'ai une difficulté, c'est dur, c'est etc. Non, c'est pas ça. C'est simplement là je suis en train de m'entraîner. Là je m'entraîne à réussir. Là ce challenge, cette chose-là, c'est simplement pour moi l'occasion d'apprendre, de développer en moi peut-être de la patience, de la force, peut-être de la détermination. En tout cas, ça me permet de développer des qualités qui vont faire de moi la personne qui va réussir et assumer la réussite dans quelques temps. Voilà, donc j'aimerais que vous puissiez effectivement avoir cette vision-là ou cette conscience-là quand vous vous sentez un petit peu
en difficulté ou démotivés ou en baisse d'énergie, tout simplement. Mais je suis sûre qu'avec toutes les annonces que vous ont fait Damien et Thierry, ce soir, à mon avis, vous êtes au top de votre énergie. Je pense, confirmez-moi. Tout à fait d'accord avec Thierry. Effectivement, on a plus de chances de gagner au poste. Ça, c'est du gain garanti qu'au loto. Donc, c'est clair. Euh, voilà. Donc, des petits outils. Donc, tout ça, toutes ces choses-là, il y a effectivement, il y a des outils pour pouvoir franchir rapidement les marges du succès, les marges des objectifs qu'on a à se fixer. Donc, vous avez de la lecture. Par exemple, ben, si je peux vous donner une lecture ce soir, ben, je pense à GoPro. GoPro est un excellent livre. Donc ça, si peut-être que la plupart l'ont déjà lu, je ne sais pas. Vous avez aussi L'état d'esprit d'un millionnaire, qui est un livre intéressant. Voilà, vous avez des livres, vous avez beaucoup d'informations sur Internet, beaucoup de choses qui vous sont motivantes, mais qui permettent vraiment, vraiment, vraiment de passer les choses à un niveau supérieur. Moi, ce que je fais régulièrement, c'est tester mon niveau d'énergie, c'est-à-dire entre 0 et 10, à quel degré de bien-être je me sens. Quand je vois que je suis à 5, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour moi pour élever mon niveau de bien-être? Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que, encore une fois, les statistiques, les études scientifiques qui ont pu être faites, on s'aperçoit que plus le niveau de bien-être est élevé chez une personne, plus le niveau d'enthousiasme est élevé chez une personne, plus elle réussit. Donc, en réalité, la clé du succès, c'est l'enthousiasme et la détermination. Quand on a compris ça, on va super, super, super loin. Vous pouvez tout modifier, tout transmuter, tout transcender avec ces deux clés, enthousiasme et détermination. L'enthousiasme se fait en se connectant effectivement à des choses qui ont été fortes pour vous, à des moments qui ont été intenses pour vous, ou avec des musiques que vous aimez, des choses qui vous portent, peut-être des images, des rêves qui font vibrer. Et en vous connectant à ça, vous augmentez votre niveau de bien-être. En augmentant votre niveau de bien-être, vous allez être attractif, vous allez attirer des choses qui sont à un niveau supérieur. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir monter et réaliser les choses. Ça vous parle? Ok, top Thierry. Ok, merci. En tout cas, voilà, donc euh, je, je vous invite à pouvoir eh bien, travailler beaucoup en interne, ce qui fait beaucoup la différence entre les différentes personnes. C'est effectivement les personnes qui ont réussi euh, expliquent que 75% des résultats se font en interne et 25 en externe. Ça veut dire quoi? C'est 25% fait grâce aux outils, présentation, formation, etc. Et ça, c'est indispensable. Mais on a tous les mêmes outils, on a tous écouté la même conférence, on a tous écouté les mêmes informations, on a tous les mêmes données, etc., etc. Par contre, à l'intérieur de soi, on n'est pas tous dans le même état d'esprit, on n'est pas tous dans le même degré, dans le même niveau vibratoire d'enthousiasme, de joie et de détermination. Ce qui va faire la différence, effectivement, c'est en travaillant le niveau de détermination et d'enthousiasme en interne, vous allez optimiser les outils. Et là, vous allez voir que vous allez avoir des résultats qui vont vous surprendre, mais vraiment vous surprendre. Et vous avez l'objectif, c'est de pouvoir devenir une machine à réussir. Une machine de guerre, comme disait tout à l'heure Thierry, une machine de guerre à générer de la réussite. Léo en est une, on peut voir avec tout ce qu'ils ont construit en 4 ans, c'est une machine de guerre à générer de la réussite. Et les fondateurs ont pour valeur essentielle euh, de pouvoir générer de la réussite en chacun. Ils ont mis des tutoriels aussi pour ça. Euh, on, on peut donc tous effectivement s'autoriser à pouvoir accéder à ça. Voilà, donc je pense que en tout cas, je vous ai donné ce soir le message qui me tenait à cœur. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente réussite. Si vous avez des questions, peut-être,
Si je reste encore disponible quelques minutes, je sais pas quel temps on me donne pour parler, mais en tout cas, je suis prête à accueillir une ou deux questions si vous le souhaitez. Ok, pas de questions, ça marche. Ok. En tout cas, pour, euh, pour le Canada, pour Toronto, donc n'hésitez pas à me tenir au courant, à me tenir informé sur le nombre de personnes qui sont intéressées pour pouvoir aller à l'événement. Et moi, je m'organiserai avec la compagnie pour pouvoir effectivement ben, mettre en place le bus. Par contre,